Bonjour à tous et merci et gratitude. Merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Je rappelle que je fais des guidances privées uniquement par téléphone, donc d'une durée de 45 minutes. Vous pouvez m'écrire et me contacter directement sur Instagram ou TikTok. Et le nom justement s'appelle merci-8 gratitude. Également, vous pouvez, ce qui est intéressant pour moi, c'est de commenter en fait, commenter justement le choix que vous faites, soit le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Moi, ça me permet, déjà ça m'intéresse, et aussi ça me permet de comparer en fait, à savoir est-ce que les gens choisissent plutôt le 1 ou le 2. J'espère aussi que ce nouveau format de la chaîne vous plaît. J'espère qu'on y met beaucoup, on fait beaucoup de travail pour la mise en scène et pour voilà, avoir des images claires, lumineuses, chaleureuses aussi. C'est vraiment un choix que j'ai voulu. En fait, je voulais que ça transpire en fait le côté cocooning et que les vidéos. Je vais essayer de parler français. Que le tournage en fait, je voulais que ça fasse un peu conversation en fait, tirage personnel en face à face et que ça fasse conversation avec moi en fait. Donc j'espère que ça fonctionne, que c'est bien fait en tout cas, que l'ambiance que je souhaitais avoir fonctionne bien. Donc dans ce tirage, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quels sont les conseils que tu dois entendre avant de prendre ta décision dans le domaine professionnel. Donc, quels sont les conseils que tu dois entendre avant de prendre ta décision dans le domaine professionnel? Donc, quels sont les conseils? Donc, toujours deux tirages au choix. Choix numéro 1. Quels sont les conseils que tu dois entendre avant de prendre ta décision dans le domaine professionnel? Alors, hyper intéressant, déjà, choix numéro 1. Ce que j'entends, c'est fou comment c'est précis quand même, les cartes, le tarot, la canalisation. Moi, je suis passionnée, j'adore, je pourrais faire ça toute la journée. Déjà, on te confirme que c'est le domaine du travail. Et ça, c'est fou. Pourquoi? Ici, on a la carte de la réussite, d'accord? On te parle de contrat, on te parle
de distinction, on te parle de gagner le prix, etc. Ici, on te parle du travail, voilà, encore une fois. Ici, on te parle du travail encore, donc il n'y a pas plus clair. On te parle d'équilibre ici, il y a double confirmation aussi. Et le fait de peser le pour et le contre aussi, on parle d'équilibre, donc choisir, donc de bien peser le pour et le contre avant de faire ton choix. On te parle aussi de passer à l'action. Donc c'est hyper intéressant le tirage qu'on a là. Quels sont les conseils que tu dois entendre avant de prendre ta décision, justement dans le domaine professionnel. Hyper passionnant, moi j'adore. Donc ce qu'on a, là on parle de contrat, là il y a la carte du contrat et là on nous parlait du contrat aussi, donc c'est hyper positif. Déjà, donc les conseils, premier conseil qu'on te donne, c'est d'équilibrer les choses. On a la carte de la justice, là on voit une balance, donc équilibrer les choses. C'est-à-dire avant de prendre ta décision dans le domaine professionnel, on te conseille de peser les choses, voilà. Avant de prendre ta décision, prends une feuille, tu fais une colonne plus, une colonne moins, tu mets les avantages et les inconvénients dans la situation que tu vis actuellement. Est-ce qu'on parle d'une promotion? Est-ce qu'on parle d'une mutation? Est-ce qu'on parle de quitter un job? Est-ce qu'on parle de reconversion professionnelle? Est-ce qu'on parle de déménagement? Est-ce qu'on parle de changer de société? Voilà, c'est énorme. Est-ce qu'on parle de créer sa boîte, de se lancer à son compte? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle décision, de prendre un risque en fait? Bon, c'est général, hein, donc tu prends ce qui te parle par rapport à ta situation professionnelle. Si tu regardes ce tirage-là, c'est que je pense que tu te sens concerné. En tout cas, on te dit d'équilibrer les choses, en fait, avant de prendre ta décision. Ne pas foncer tête baissée. Prends le temps, ne sois pas dans la précipitation. Premier conseil, tu vois, on parle de la carte de l'équilibre et là, la carte de la justice. Donc, c'est hyper puissant. Donc, la carte de l'équilibre. Donc, je cherche l'équilibre. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Cette vérité m'aide à modérer mes excès quand je suis portée à exagérer mes problèmes. C'est ça. Là, tu es dans une situation où tu dois prendre une décision. Tu sais pas quoi faire justement. Tu sais pas quoi décider. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je démissionne? Est-ce que je demande une rupture conventionnelle? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que... Voilà, tu es dans le brouillard. Et donc là, ils te disent en fait que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Faut pas être dans les extrêmes. On te parle d'équilibrer les choses en fait. Essaye d'avoir, avec la carte du pendu, essaye d'avoir une autre vision des choses, prends du recul, prends de la hauteur par rapport à ta situation. En fait, ils te disent de ne pas justement prendre une décision sur un coup de tête, grosse erreur. Et c'est la première carte du tirage. Et ici aussi, dans cet oracle-là, c'est la première carte de l'équilibre. Donc c'est très puissant comme conseil. Voilà ce qu'on te dit. La carte du pendu, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, le personnage, il a la tête en bas. Donc en fait, on te dit que par rapport à la situation actuelle, il faut que tu prennes du recul et il faut que tu essaies d'avoir une autre vision des choses. Essaie de voir la situation sous un autre regard. Donc prendre du recul, de la maturité et éviter la précipitation. Ça, c'est intéressant aussi. C'est un vrai conseil en fait. Hein. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. Ensuite, comment on fait pour savoir quelle décision prendre? Autre conseil qu'on te dit, la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois éveillé, que tu prennes conscience, d'accord? Carte de l'éveil et la connaissance de soi. Qu'est-ce que ça veut dire comme conseil? Ça veut dire que pour pouvoir prendre une décision importante, un tournant dans ta vie dans le domaine professionnel, pour pouvoir prendre la décision qui te correspond le mieux, il faut que toi tu te connaisses. Il faut que tu te connaisses bien. Donc, passe par l'éveil, justement. Éveil, c'est quoi? C'est le fait, justement, d'avoir une ouverture d'esprit, de te documenter, d'essayer de réfléchir différemment, en fait. Le contraire de l'éveil, c'est d'être endormi. Donc, voilà. Être réveillé, c'est de pouvoir capter les signes, de pouvoir faire confiance à son intuition, d'écouter son âme, d'écouter son cœur, voilà, de te recentrer, en fait. C'est ça, l'éveil. Tu peux aussi être réveillé par des outils. Voilà, dans les boutiques ésotériques, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'objets, d'outils qui peuvent te guider également. Donc l'éveil, c'est ça. Commence par ça pour te connaître davantage. La connaissance de soi, c'est quoi? C'est l'introspection. Donc c'est le fait de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime? Quels sont mes goûts?
Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui m'appelle aussi? Qu'est-ce qui m'appelle? Est-ce que c'est le poste à l'étranger? Est-ce que ce qui m'appelle, c'est de me lancer à mon compte? Est-ce que ce qui m'appelle, c'est de prendre des risques dans ma boîte, en fait? Dans la boîte, dans ma société, j'ai envie de mettre du piment. Voilà, c'est ça aussi. La connaissance de soi, c'est aussi savoir ce qui te convient, ne te convient plus. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Qu'est-ce que tu aimes? C'est le cœur, en fait. C'est tes goûts. En fait, pourquoi il faut de temps en temps faire un bilan et revenir en introspection et toujours apprendre à mieux se connaître? Parce qu'en fait, déjà, le fait de te connaître, tu vas prendre des décisions non pas pour faire plaisir aux autres, non pas par peur, non pas par rapport à l'actualité, tout ça. Tout ça, on met à la poubelle, il n'y a pas besoin. Donc, il faut que tu te connaisses, toi, davantage et au mieux, justement, pour prendre des décisions qui sont alignées avec toi. Parce que toi, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, t'es pas du tout la même personne. Donc c'est important de faire un bilan à l'intérieur de soi, d'être en état d'introspection de temps en temps avant de prendre une décision importante, que ce soit dans le pro ou dans le perso. C'est hyper important parce qu'il faut que tu sois aligné avec toi-même pour ne pas te tromper en fait, éviter de se mentir. Parce que c'est là qu'on fait des erreurs et c'est là qu'on se dit mince, je regrette, j'aurais pas dû, j'aurais dû, bref. Et donc voilà, pas de précipitation, introspection, pose-toi les bonnes questions, mais par rapport à toi, par rapport à ce qui est aligné, ce que tu aimes vraiment et ce qui est ok avec ton cœur et ton âme et ton instinct, ton intuition. Hyper intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, on a la carte de la culpabilité, c'est-à-dire que c'est ce qui confirme ce qu'on vient de dire aussi, ne sois pas dans la culpabilité de prendre une décision en fait. Là, moi je vois que tu es dans un tournant de ta vie où c'est pas facile et tu as peur de blesser ou de ne pas plaire en fait. En fait, j'ai l'impression que cette décision-là, elle aura des répercussions plus ou moins importantes sur le reste de ton entourage. Est-ce que ça implique le déménagement dans une autre région? Donc par rapport à ton conjoint ou à ta conjointe, est-ce qu'il y a des répercussions par rapport aux enfants, le fait de déménager, de leur faire changer d'école, etc., de perdre les copains. Donc il y a quelque chose comme ça, la culpabilité qui fait que tu te prends un peu la tête et ça te ferait plaisir, toi, si tu étais tout seul à prendre cette décision-là, ce serait plus simple. Mais tu es un peu dans la culpabilité du fait que cette décision-là, c'est comme si c'était toi qui craquais l'allumette en fait. Et t'es un petit peu dans la culpabilité, c'est pour ça que tu as du mal à prendre cette décision-là. Donc le fait que tu sois dans cette culpabilité-là, tu te renfermes un peu sur toi-même, tu as la carte de l'enfermement, mais n'oublie pas que ta famille t'aime. Ton conjoint, ta conjointe t'aime, elle te soutient, donc sois tranquille par rapport à ça. On te conseille de vivre ton rêve, d'accord? Et d'en parler en fait, pour ne pas avoir peur de l'échec. C'est ce qu'on te dit. Donc en fait, parle-en ouvertement. Fais une espèce de réunion de famille, parle à ta femme ou à ton mari, à tes enfants. Ils vont comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre l'importance que c'est de vivre ton rêve, parce qu'on n'a qu'une vie. Sois tranquille d'esprit, parce que ton entourage t'aime. Et en fait, ça va t'amener vers la victoire. Donc c'est hyper intéressant, prends-le comme un cadeau. Et aussi, en fait, c'est un mal pour un bien. Ils vont avoir peur. C'est parce que toi, tu as peur, justement, de révéler ton envie, de prendre des risques, de changer de boulot, de déménager, d'accepter la mutation, de quitter ton CDI pour te mettre à ton compte, etc. Tu as peur de ça. Donc c'est pour ça que tu te renfermes sur toi-même et que tu n'es pas très bien et que tu regardes ce tirage. Je te remercie au passage. En tout cas, moi je vois la signature d'un contrat, tu vas serrer des mains, tu vas oser en fait. Parce que c'est un cadeau pour toi. Là, c'est la carte de la naissance et la carte du battleur aussi, double confirmation dans le fait que c'est la naissance d'un nouveau projet, c'est un nouveau départ. Surtout que le battleur, là, elle est dans le tirage, la carte centrale du jeu. Hyper important. Naissance d'un nouveau projet, victoire, d'accord? Amour de tes proches, tranquillité d'esprit, tu vas vivre un de tes rêves et tu avances vers la victoire, c'est la dernière carte, donc tu avances vers ça. Donc c'est beau, c'est très très beau. Là, je vois le fait que tu te renseignes. Donc ça peut être la formation, le fait que tu pousses un petit peu tes recherches avant de prendre ta décision. Voilà. Et là, avec la carte de la lune, on te dit que tu ne sais pas tout, en fait. Tu ne sais pas tout, tu ne vois pas tout. Mais on te parle de cadeau et on te parle de victoire. Donc vas-y, en fait.
Et là, il y a la carte de je passe à l'action. À partir du moment où tu auras pesé le pour et le contre, que tu ne seras pas dans la précipitation et tu auras fait le travail sur la connaissance de toi-même, tu peux passer à l'action avec le chakra du plexus solaire. Tu vas briller. Donc, je passe à l'action. Je suis prêt ou prête à mettre en œuvre. Je fais le tour de la question. Voilà, ça confirme le fait de peser le pour et le contre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, et je sens que je peux maintenant foncer. L'univers me protégera. C'est royal, le tirage il est royal, c'est hyper intéressant. La carte de l'amour inconditionnel, 2 fois, on te confirme que tes proches, ils vont te soutenir, ils vont t'aimer, ils t'aiment. Amour inconditionnel, ça ressort 2 fois, c'est très puissant. La carte du partage, ça confirme aussi la carte de la parole. Partage tes ambitions, tes motivations, tes raisons, pourquoi, etc. Pourquoi tu as envie de vivre ton rêve, etc., etc. Sois tranquille d'esprit. Donc on parle de partage, communication, communique. C'est beau comme tirage, hein. C'est vraiment beau. Et là, on a la carte du chakra sacré. Ça confirme aussi la carte d'incarner, de vivre ses rêves. Pourquoi? Je choisis la vie. Je ne me ferme plus à ce qui arrive. D'accord? J'accepte le moment présent avec toutes ses possibilités et la confiance que tout est pour le mieux. C'est ça. Tout est pour le mieux. Tu avances vers la victoire. Là, on te parle d'instant présent aussi. Il faut éviter de trop se projeter. Parce qu'en fait, quand on est dans l'instant présent, on est dans le ici et maintenant. Dans le passé et dans le futur, il y a beaucoup d'interactions avec le mental, en fait. Le mental, il voit toujours le scénario catastrophe. Dans le passé, il va retenir principalement que les mauvaises expériences qu'il va projeter dans le futur. Donc toi, si tu as déjà eu une mutation ou tu as déjà essayé d'être à ton compte et que ça a capoté, ben toi, tout de suite, tu te dis, ben non, ça n'a pas marché, donc demain, c'est mort. Ben c'est faux. Sois dans l'instant présent, parce que tout ce qui se présente à toi, les opportunités, etc., si c'est aligné avec ton cœur, si c'est OK, si ton âme l'a validé, si ton intuition te parle, etc., et ben faut y aller quoi en fait. Et puis si tu n'as pas essayé, si tu ne tentes pas, tu ne sauras jamais. Donc la carte des réussites là qu'on voit, la carte du travail, tu as la carte de la réussite. Donc ça confirme bien la carte de la victoire. Donc on te confirme bien que c'est positif. Donc la carte de la réussite, gagne le prix. Donc on parle de gagner de victoire. La distinction ou le contrat dont tu rêves. Signature de contrat, on a eu la confirmation là-haut. Dont tu rêves. Donc ce que j'ai canalisé là avant de lire cette carte-là, on est OK avec ça. Donc la réussite, gagne le prix. La distinction ou le contrat dont tu rêves, ce symbole va t'y aider. Bon, ça confirme tout ce que j'ai canalisé auparavant. La magie des faits, travaille, donc on parle bien de travail, respectueusement avec les faits et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Donc on a bien vu qu'il y avait des objectifs clairs et nets. Tu as des envies, tu as envie de créer un nouveau projet, tu as envie d'avancer, tu as envie de nouveautés, d'avancer en tout cas. La carte de l'air, travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Donc ça c'est intéressant aussi dans le cas de l'introspection. Et la carte de la libellule, tu apportes de la lumière à ce monde. Donc la lumière c'est quoi? C'est le plexus solaire, d'accord? C'est le fait de passer à l'action, c'est le fait de bomber le torse, d'assumer, d'avancer et d'y aller. Donc voilà tous les messages que j'ai réussi à canaliser pour vous. C'est important en fait à partir du moment où tu as un don, c'est pour le donner aux autres. Donc c'est pour ça que je tire les cartes et aussi que les vidéos sont gratuites sur YouTube. Je rappelle sans transition que je fais des guidances privées, donc uniquement par téléphone. Donc si vous avez besoin d'un tirage privé personnel très précis, je précise que mes guidances elles sont très précises parce qu'il y a beaucoup de détails, vous avez déjà dû le remarquer. Mais quand c'est en guidance privée, moi je conseille toujours aux clients de préparer une liste de questions. Et en fait, ça permet de préparer et de ne pas se dire après l'appel, mince, j'aurais dû lui demander ça. Je dis toujours, voilà, préparez une liste de questions. On a 45 minutes ensemble. En fait, c'est un tirage qui est personnalisé et individuel pour vous. Donc c'est vraiment intéressant. Moi je fais beaucoup de guidance privée déjà au préalable. Et donc là,
bah, j'essaie de le relancer, de le développer et de diffuser la lumière encore plus loin que ce que je fais déjà depuis 5 ans, puisque ben, j'ai 5 ans d'expérience dans la cartomancie, dans les guidances, et en fait j'étais sur 4000 plateformes francophones, donc je tirais les cartes donc, bah, des inconnus. C'est comme ça que je me suis fait la main, où je me suis sentie légitime, et où les personnes justement que je ne connaissais pas, je ne connaissais rien de leur vie, ben, en fait, ils m'ont tous confirmé que bah, c'était précis, que les guidances, bah, tout ce que je disais, ça s'était passé. Et puis, ça les a beaucoup aidés. Et donc, pour ça, ben, ça n'a pas de prix. Le fait d'aider les autres, le fait de les guider aussi, à travers l'outil des cartes. Elles sont magnifiques et moi, j'adore ça, je suis passionnée. Donc, voilà. On va passer au tirage numéro 2. Donc pour le tirage numéro 2, donc quel est le message, quels sont les messages que tu dois entendre avant de prendre ta décision dans le domaine professionnel? Donc, quels sont les messages? Quels sont les messages? Quels sont les messages que tu dois entendre avant de prendre ta décision? Quels sont les messages? Quels sont les messages que tu dois entendre? Quels sont les messages que tu dois entendre avant de prendre ta décision dans le domaine professionnel? Domaine professionnel. Donc, quels sont les conseils que tu dois entendre avant de prendre ta décision dans le domaine professionnel? Quels sont les conseils que tu dois entendre avant de prendre ta décision dans le domaine professionnel? Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant. Comme d'habitude, j'adore. Bon. Déjà, ce que je vois, c'est que au niveau de tes collègues, il y a de la jalousie. Dans le domaine professionnel, c'est ce que je vois, il y a des trucs qui sont pas très sains, des personnes peut-être un peu toxiques, voilà, qui vibrent bas au niveau du taux vibratoire. Bon, c'est pas grave, c'est temporaire, hein, ça peut arriver à tout le monde. Mais en tout cas, je vois qu'il y a voilà, il y a de la jalousie. Il y a une femme, voilà, dans ton entourage qui est jalouse vis-à-vis de ta situation. Ça peut être quelqu'un de proche, hein, voilà, peut-être un conjoint ou une conjointe, là du coup, qui éprouve de la jalousie par rapport à ce qui se passe, par rapport aux opportunités qu'on te propose dans le domaine professionnel, parce que c'est la question.
Donc c'est un peu bizarre, quoi. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Alors, moi, ce que je vois, c'est que par rapport à par rapport aux propositions déjà qu'on peut te faire, est-ce que c'est en rapport avec l'étranger, le fait de voyager à l'étranger? Est-ce que c'est des déplacements professionnels? Est-ce que c'est le fait d'avoir une mutation, de travailler à l'étranger, d'accepter un job à l'étranger? En tout cas, il y a le voyage et il y a l'étranger. C'est pour ça que je dis ça. Est-ce que c'est une mutation, voilà, distance? Est-ce que c'est des déplacements professionnels temporaires? Est-ce que c'est un nouveau job qui te demandera justement des déplacements professionnels à l'étranger? Voilà. En tout cas, je pense qu'il y a un sujet, il y a un rapport par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder s'il y a des doubles confirmations. Ouais, il y a des doubles confirmations avec la mort intérieure et la carte de l'arcane sans nom. Donc c'est exactement la même chose, d'accord? La carte de la mort et la carte de la mort et la carte de la mort intérieure, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que tu vas mourir ou quoi, ça n'a rien à voir. C'est le fait de changer de peau. Voilà, c'est comme le serpent, c'est-à-dire que tu fermes un ancien chapitre pour encore commencer un autre. C'est ça en fait. La mort aussi, c'est quoi? C'est le fait d'être une nouvelle personne, d'être une nouvelle personnalité, d'incarner autre chose à l'intérieur. Donc c'est ça en fait. C'est mourir pour mieux renaître. C'est ça en fait. C'est un nouveau chapitre dans ta vie, mais quelque chose de radical, quelque chose qui n'a rien à voir avec le passé. D'accord? C'est ça, la carte de la mort. Donc on confirme bien le fait que toi, tu vibres quelque chose de différent à l'intérieur de toi, donc forcément à l'extérieur, il y a des choses qui ne vont plus. C'est ce que je vois aussi. Tu es dans la culpabilité par rapport à ça, parce que tu as l'impression de ne pas faire, de faire une bêtise, de ne pas faire quelque chose de bien ou quoi. Bon, c'est ce que je vois, carte de la culpabilité. Tu culpabilises aussi vis-à-vis peut-être de la personne qui te jalouse en disant bah, pourquoi c'est moi qui ai le poste, pourquoi on me l'a proposé à moi et pourquoi pas à l'autre personne, parce que c'est peut-être une collègue, hein, quelque chose comme ça. Pourquoi pas elle, parce qu'en fait elle, normalement tout le monde pensait que c'est elle qui allait avoir le poste ou la promotion, pourquoi c'est à moi qu'on me l'a proposé, etc. Tu es un peu dans la culpabilité parce que tu ne comprends pas. La maison Dieu aussi, ça confirme, c'est la carte de la tour, c'est le fait de démolir pour mieux reconstruire derrière. Donc là, l'univers te dit qu'il faut que tu lui fasses confiance en fait. Parce que en fait, même si ça te perturbe, même si tu as l'impression que là, il y a un tremblement de terre, et ben en fait, démolir pour mieux reconstruire, ça veut dire fais-nous confiance. C'est un mal pour un bien, c'est temporaire, cette démolition. Derrière, tu vas trouver quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va te correspondre. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Ce tirage, justement, fais confiance à l'univers. Ne sois pas dans la culpabilité, justement. Utilise la parole. Donc communique avec cette personne-là qui te jalouse ou quoi, ou les personnes qui ne comprennent pas pourquoi c'est toi qui as eu le poste, la promotion ou quoi. Justement, communique et dis ouvertement ce que tu penses. Communiquer, ça peut être aussi par le téléphone, un mail ou quoi. C'est mieux en face à face, bien sûr. Mais voilà, on te conseille justement de passer par la parole pour dire ce que tu as sur le cœur, clairement, en disant bah voilà, moi je comprends pas pourquoi j'ai eu le poste, normalement c'est toi qui aurais dû l'avoir. Je comprends pas pourquoi tu le mérites, etc. Mais après, il faut voir avec la hiérarchie, etc. Mais faut pas que tu te bouffes la santé. Voilà, la carte de la santé où tu dois te préserver. Faut pas que ça te bouffe en fait ces situations, parce qu'en fait c'est pas de ta faute. On t'a proposé le poste, c'est parce que les gens pensent que tu le mérites, quoi. Tu corresponds un peu plus au profil recherché. C'est ça. On passe par la communication pour dire les choses ouvertement, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, etc. Donc communication. Voilà, réunion avec cette personne-là en fait. Parle-en à cette personne-là. Parce que cette opportunité-là, c'est une chance pour toi. Donc, création d'un nouveau projet, la carte de la naissance avec la carte du battleur. Ça, c'est confirmation aussi, double confirmation. Naissance d'un nouveau projet, parce qu'on est dans le pro. Et aussi, le battleur, c'est quoi? C'est la carte numéro 1 du tarot. Et donc, et le personnage, il est jeune. Donc, c'est la naissance d'un nouveau projet, tu vois. Il a sorti tous ses outils sur la table pour se mettre au travail, commencer une nouvelle activité. Parce que là, on a l'impression qu'il y a des outils, mais l'objet, il n'est pas fini. Il va commencer, justement. Par exemple, la fabrication d'un nouvel objet. Donc, on te dit d'arrêter d'être dans la culpabilité, d'en parler, justement, avec les personnes avec qui tu te sens pas à l'aise, du coup, par rapport à cette opportunité, à cette chance.
on te fait vivre justement la naissance de ce nouveau projet, c'est un rêve qui se réalise. Donc c'est une opportunité à saisir. Donc saisis cette chance-là, communique. Donc à travers le téléphone par exemple si t'es pas à l'aise en face, pour enlever cette culpabilité de jalousie, d'énergie négative. Voilà, ça peut passer par une réunion, tu peux passer aussi, communiquer, appeler cette personne pour déclencher une réunion, voilà, un face à face si tu veux, fais attention à ta santé, justement de ne pas te bouffer de l'intérieur. Et donc voilà, le voyage à l'étranger, le fait d'avoir des déplacements professionnels à l'étranger, etc., d'accepter le poste. Donc naissance d'un nouveau projet, naissance d'un nouveau projet. Donc c'est un mal pour un bien, donc fais confiance à l'univers parce que c'est quelque chose qui te correspond. Parce que justement, mort intérieure, tu n'es plus du tout la même personne. Donc en fait, c'est un cadeau, c'est une opportunité que tu dois saisir. Il faut que tu te pardonnes aussi, tu as la carte du pardon, il faut que tu te pardonnes. C'est pas parce que tu vis tes rêves que tu dois t'en vouloir. Voilà. Donc pardonne-toi aussi, c'est ce qu'on te dit. En fait, on te dit aussi que pourquoi on a proposé ce poste, pourquoi on t'a proposé ce poste, c'est parce que on te fait confiance déjà et c'est des responsabilités que tu peux endosser. Tu vois, on a la carte de la responsabilité. T'es quelqu'un de responsable, t'es quelqu'un de fiable. Et là, en fait, la carte de la responsabilité, c'est marrant parce que le personnage, il prend le bateau et il part. Voilà, il part. Bateau, étranger, voilà, océan, etc. Océan, mer. Donc c'est fou comment c'est précis le tarot. Mais en tout cas, cette personne-là, elle avance, elle part, elle quitte. Donc à travers la mer, donc voilà, on peut voir océan, etc. Là, on voit océan Atlantique, on voit la carte de l'océan Atlantique. Donc, ose, pars, parce qu'en fait, tu as les épaules, tu es fiable et on compte sur toi. Voilà, tu as le profil avec la carte de l'empereur, tu as le profil d'un leader, quelqu'un qui a les épaules larges, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui a confiance en lui dans son poste, il connaît bien son job. Donc, on t'a proposé ce poste-là parce que on peut te confier des responsabilités à l'étranger, justement. Parce que toi, tu connais bien ton boulot. On voit que le personnage de l'empereur, il a une barbe blanche, donc homme ou femme hein, d'expérience, quelqu'un qui est sûr de lui, il est quand même sur son trône, et il est quand même adossé sur le trône sur un seul de ses pieds, donc ça veut dire qu'il n'est pas bancal. Il a quand même la couronne, l'espèce de couronne, le casque sur la tête, il a des bijoux, etc. Donc il est sûr de lui. Donc en fait, nous, on t'a confié ce poste-là parce qu'on est sûr de toi, on te fait confiance et parce que justement tu as les épaules assez solides, assez larges pour endosser ce poste-là. Donc ouais, c'est hyper intéressant le tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. La carte, elle est intéressante celle-ci parce qu'elle nous rappelle justement par rapport à la culpabilité, le fait d'être zen, de faire attention à sa santé. Chakra racine, je suis calme, j'essaie d'évacuer ma colère et ma nervosité de façon saine. Je m'assure de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturel. Ça, c'est dû par exemple au stress et tout, tu vois, stress, jalousie, tout ça, problème de santé et tout, le fait que tu dormes pas bien la nuit, que tu es mal au ventre. Après, quand on a mal au ventre, tout ça, ça peut déclencher par exemple des diarrhées, des choses comme ça, c'est pas terrible, mais voilà, c'est les trucs que j'entends. Cette carte-là, elle est intéressante aussi dans ce tirage, chakra du troisième œil. Je suis mon meilleur juge. Moi seul connais mes motivations profondes. Je ne cherche plus de coupable. D'accord? Coupable, culpabilité. Hein. Donc ça confirme bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis capable de reconnaître mes torts et de me pardonner. Et cette carte-là, elle rappelle bien donc la carte du pardon et la carte de la culpabilité. Donc ça confirme bien ce que j'ai canalisé auparavant. Moi, je tire les cartes, vous avez vu, je mélange, je tire, et donc en fait, ça sort tout seul en fait. Donc ce que je canalise avant de lire les cartes, ben là, ça confirme bien qu'il n'y a pas de calcul dans les tirages que je fais en tout cas. Et cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Chakra couronne, chaque jour je mûris. Je rends grâce à la vie de me donner les leçons sur mon chemin. Chacune d'elles est un bourgeon prêt à fleurir. Très beau message, hyper encourageant. Voilà. Écoutez, c'est tous les messages que j'ai réussi à canaliser pour le choix numéro 2. J'espère que ça va vous aider.
J'espère que ça vous parle aussi également. N'oubliez pas que tous mes tirages sont intemporels, donc vous pouvez aller regarder les autres vidéos également. J'essaie de rendre ça un peu ludique, intéressant, etc. Et donc n'oubliez pas que je propose des guidances privées qui sont sérieuses et confidentielles, uniquement par téléphone. Donc contactez-moi sur Instagram ou TikTok. Le contact justement c'est merci-8 gratitude. Et aussi n'hésitez pas à commenter justement le choix que vous faites, soit le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Ça peut m'aider pour savoir ce que vous choisissez le plus, et commenter aussi, savoir si les vidéos vous parlent, et surtout ce qui m'intéresse c'est est-ce que ça vous aide. Voilà, donc merci, gratitude à vous, merci d'avoir visualisé cette vidéo et toutes les autres. Merci aussi de partager les vidéos à vos proches qui auraient besoin d'entendre certains messages. Voilà, merci à vous et merci, gratitude, à très bientôt.